point va rappeler le contexte du CPD. Le deuxième point, les progrès accomplis ces 30 dernières années de mise en œuvre du CPD, les attentes insatisfaites et je finirai par les opportunités que ce rapport nous offre ainsi que les opportunités au niveau mondial. Alors, comme l'ont dit le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, ainsi que le représentant résident de l'UNFPA, en 1994 s'est tenue au Caire, en Égypte, la première rencontre internationale qui a été appelée la Conférence internationale population-développement, qui a rassemblé plus de 170 pays et qui a été l'occasion pour tous les participants de prendre conscience de l'importance de la prise en compte de la population dans des questions de développement. En effet, cette année-là, précisément, l'humanité atteignait les 5 milliards et la question de la gestion des humains s'est posée et l'importance de leur intégration dans les politiques de développement s'est posée. En 2024, on fête les 30 années anniversaire du CPD. Ça a été l'occasion de faire un point d'arrêt et de se poser les questions pour savoir où est-ce que nous en sommes dans la mise en œuvre et comment réorienter et faire face aux nouveaux défis qui sont présentés aux populations. Et donc, c'est lors d'ailleurs de ces anniversaires de 30 ans que le Bénin a eu l'honneur d'arbitrer en avril 2024 le premier dialogue mondial de la jeunesse qui a été le point de départ des manifestations pour le CPD avant que cela ne soit terminé aux Nations Unies à New York en juillet de cette même année. Alors lorsqu'on regarde sur ces 30 dernières années au Bénin, on voit que d'abord, en ce qui concerne le soin de maternité, au niveau mondial, de 2000 à 2020, on remarque un recul de 34% à l'échelle mondiale du taux de mortalité maternelle grâce à l'amélioration de l'accès aux soins obstétricaux de qualité et d'urgence. Qu'en est-il pour le Bénin? Lorsque vous regardez le premier graphe que vous avez en haut, donne le taux d'accroissement par rapport aux accouchements non assistés, et le deuxième montre l'évolution du taux de mortalité maternelle. On voit que en 2019, les taux d'accouchement non assisté étaient très élevés et que cela a baissé jusqu'en 2021 et ça a dépassé même la cible que nous nous étions prévus. La cible était d'avoir au plus 85%. Aujourd'hui, nous sommes à 85 pour 1000 de femmes non assistées, d'accouchement non assisté. Donc, nous voyons que là, c'est un progrès positif puisqu'il y a eu une baisse permanente. Et lorsqu'on regarde le taux de mortalité aussi, on remarque que ce taux de mortalité qui était un peu très bas en 2019 avait connu un peu d'augmentation jusqu'en 2020 et à partir de 2020, on observe une décroissance jusqu'en dessous de la cible. Aujourd'hui, nous sommes à 200 pour 1000, ça reste encore élevé puisque une mort c'est important, de mortalité maternelle et alors que la cible était de 237 pour 1000. En matière de recours à la contraception, nous observons qu'au niveau mondial, il y a eu une amélioration globale entre 1990 et 2021. Et au Bénin, ce taux est passé de 11% en 1996 à 16% en 2021, si je me réfère aux enquêtes mixtes qui a été reportée dans le rapport. On a une augmentation de 44%, même si cela reste faible parce que 16% d'utilisation de contraception moderne reste encore faible. Les conséquences, c'est qu'il y a eu une baisse du taux de grossesse non désirée de 19% dans le monde entre 1990 et 2019. Et au Bénin, nous observons aussi une baisse de fécondité des 15-19 ans de 37% sur la même période. Qu'en est-il de la santé et du bien-être sexuel? On observe une baisse d'un tiers du taux de mutilation génitale des filles dans le monde. Au Bénin, ce taux est estimé à 9,2% en 2014 et a connu une baisse
aussi depuis 2021. Nous observons aussi que le Bénin fait partie des 162 pays dans le monde à adopter des lois pour lutter contre les VBG. Il s'agit de la loi numéro 2021-11 du 20 décembre 2021 portant dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison du sexe des personnes et de protection de la femme en République du Bénin. Alors, au-delà de ces différents progrès que l'on peut résumer aussi rapidement, nous nous rendons compte qu'il y a quand même certaines attentes non satisfaites qui ont été reportées dans le rapport. Ainsi, le rapport stipule qu'environ 800 femmes meurent chaque jour en couche pour cause presque inévitable, la majorité d'entre elles dans des pays en développement. Et ça, c'est au niveau global. Au Bénin, on a, dans les 69 pays, 25% des femmes ne sont toujours pas en mesure de prendre elles-mêmes les décisions qui concernent leur santé. Au Bénin, il a été montré que 46% des femmes sont autonomes pour les décisions en ce qui concerne leur santé. Et que près d'une femme sur 10 n'a pas son mot à dire en matière de la contraception dans le monde. Au Bénin, ce taux est à peine de 25%. Toujours les attentes non satisfaites sur l'autonomie corporelle des femmes dans le monde. 19 pays sur 32 ont enregistré des progrès, mais 13 ont régressé. Au Bénin, 73% des femmes jouissent d'une autonomie de décision de leurs revenus, un facteur qui est déterminant à l'autonomie corporelle de la femme. Alors, qu'est-ce que ces résultats nous offrent comme opportunité? La première, c'est la disposition des données qui nous permettent de faire des analyses approfondies lorsque nous élaborons les documents de politique de développement, qui permettent de pouvoir enfin aussi bien intégrer les questions de population dans la prise de décision. La deuxième opportunité, c'est que le dialogue mondial des jeunes qui s'est déroulé au Bénin en avril a permis d'avoir un peu plus les attentes des jeunes béninois, mais aussi au niveau mondial, afin de pouvoir apporter une solution plus accrue et une solution plus appropriée à leurs attentes. D'ailleurs, lors de ce dialogue, nous avions fait un exercice ici au Bénin dans le cadre de la préparation de la vision 2060. On a collecté les aspirations des jeunes béninois qui étaient près de 1000 qui ont participé à cet atelier et on a eu des résultats probants que nous sommes en train de traiter et dont nous sommes en train d'inclure actuellement dans les documents pour la vision Bénin 2060. Donc voilà globalement ce que je veux dire et le ministre d'État l'a dit tout à l'heure, cette vision, ce processus de vision 2060 qui implique vraiment toute la jeunesse, puisque c'est eux qui seront les adultes de demain, va permettre de pérenniser les actions qui ont été entreprises pour avoir les résultats présentés actuellement et de pouvoir inclure pleinement les jeunes dans la planification du développement et résoudre leurs attentes.